Attends. Défends. Oh, bah, t'en fais une tête, on dirait que t'es pas content. Si, mais il faut que je reprenne l'habitude. Oh, tu t'y feras. Je suis heureux, mon vieux Victor. Oh, oui, je sais pas trop qui sort. Ah, ça m'embête de te laisser ici. Tiens, derrière moi. Pense d'abord un peu à toi. Puis quoi, je te suis de près. Mais un mois, c'est long. Hein. Surtout ici, alors. Sans toi, ça me paraîtra encore plus long que tout ce que j'ai déjà tiré, oui. Ah, bah, je te laisse pas seul, et puis il y en a bien un autre qui va venir me remplacer. Hein. T'es pas remplaçable dans une prison, Victor. Moi, je connais la clientèle, tu sais, t'es le premier de ton genre ici. Bah alors, qu'est-ce que tu fous? Moi, le jour que tu me lâches, je perdrai pas mon temps à débloquer. Hein, qu'est-ce que t'attends pour te faire Tu peux jamais rien faire comme tout le monde, alors. Alors, c'est juré, hein. Dans un mois, jour pour jour, on dîne ensemble. Tu verras ma femme, elle est souhaite. Ah, ça, c'est juré, je te l'ai promis. Et puis, j'aurai besoin de toi. On travaillera ensemble, hein. Ah non, t'es gentil, mais alors là, je peux pas accepter. Bien, c'est pas que j'ai pas confiance en toi, hein. Puis tu sais, moi, je juge personne. Puis en plus, t'es mon ami, alors... Et allez donc, là, et l'estime, et la confiance, et tout. On se croirait jamais des tourlards. Ah, la confiance, ça te connaît, toi, hein, puis surtout l'abus de confiance. Et toi, le faux dur, tu crois que c'est fini parce que te v'là libéré sous condition, hein. Là, pourquoi t'appeler des coupables, alors? C'est vrai, c'est avec tes manières d'honnête homme, tout le monde te prend pour un monsieur, ici. Écoute, Victor, je t'ai jamais rien demandé, mais tu peux accepter, là. Je ferai plus que des affaires honnêtes. Oui, enfin, tu l'espères, quoi. Non, je te dis, moi, tu sais, les affaires, c'est pour mon boulot. Mon boulot, moi, c'est... Tiens, c'est ça, là. Que je puisse travailler avec mes mains, quoi. Et tu veux pas me les passer, mes dessins? Si. Tu gagneras ce que tu voudras un jour avec ton accumulateur léger. Rien que l'idée, ça vaut de l'or. Alors, s'il marche, tu vois... Oh, mais il marchera, dis donc, j'ai eu le temps d'y réfléchir. Ici, le tout, c'est de vendre le brevet, quoi. Ah, voilà. T'as même eu le temps de faire le mariage à l'atelier. Ah, si c'est pas malheureux, faut que ça te demande à travailler. Tiens, ça va te gêner, c'est pour caresser ta pépé. Sûrement, elle t'attend à la sortie. Bah quoi, on peut plus rigoler, alors? Le tailleur sport, madame. Non. Non, c'est trop plat. Je pensais que madame allait au bois. Et puis il ne fait pas chaud. Le vison? Non, non, le lynx. Quelle heure est-il? Presque 10 heures. Oh, dépêchons, Martine. On m'attend à 11 heures. Jambo! Tenez, signez-la. Non, ils sont pas pressés. J'en peux plus d'attendre. La petite doit se manger les sangs. T'es sûr qu'elle t'attend? De la savoir si près, ça me rend en pingre. Toi, on t'attend? À 10 heures, oui. Vous avez goûté? Victor Lestrade. Ah, oui. Libération conditionnelle. Bon, votre levée d'écrou. Tenez, signez-la. La montre. Les clés. Le briquet. Stylo. Les papiers. Signez-la. Vous avez gagné en un an, par votre travail retenu déduite, 1630 francs. Signez-la. Gaston Blazetti. Eh ben, partez, c'est pour vous. Si t'en veux pas, moi, je sais quoi en faire. Signez-la. Ah, tu sors. Il paraît. Oserais-je te demander où tu vas? Tu le sais très bien. C'est aujourd'hui que Ah, c'est vrai. Ah, ça, j'avais complètement oublié, là. tu oublies vite. Alors, parole d'honneur. Parole de quoi? Alors, j'aurais voulu t'accompagner. Ce serait bien le moins. Oh, Merci. il suffit que tu aies eu cette pensée délicate. Alors, je suis attendu une grosse conférence d'affaires du Brésil. Il comprendra, tu lui expliqueras. Compte sur moi. Et puis, vous préférez sans doute être seul. Un mari, les premières effusions, c'est toujours un peu gênant. Amuse-toi bien. Je dis amuse-toi. Mais ne prends pas cette histoire au tragique. Tu y as beaucoup trop pensé depuis un an. Tu m'embrasses pas? De tout mon cœur. Victor Lestrade, Oui, c'est moi. un mot seulement. Derrière cette porte, vous attendent le monde et ses tentations. Bah, c'est probable si rien n'est changé. Oui, mais vous, il faut que vous ayez changé.
Déjà, votre excellente conduite vous a valu une remise de peine. Persévérez. Et quelle que soit la faute qui vous a amené ici... Mais vous donnez pas tant de peine, j'étais innocent. Innocent. Un grand rouge et un paquet bleu. Non, merci. Tiens, c'est rare. Alors? Donnez-moi un petit café. Dites donc, on n'est pas venu demander Victor Lestrand. Non, pas encore. Si ça vous intéresse, je vois que vous êtes sorti la veille du coiffeur. Vous pouvez vous raser ici en attendant. Oh non, je pas la peine. Attention, celui-là, il est chaud. Merci. Oui, ça ira comme ça, et vous en faites pas. Vous pouvez compter sur moi. Ah, tu voilà, toi. Hein? Alors, t'es sage? Ça va bien, votre pendule, là? Ah, au poil, la pendule, faut être sûr. Salut. Un martini. Au revoir, monsieur. Allez. Je crois que le monsieur que vous cherchez est parti. Il y a longtemps? Non, il y a un instant. Ah, dame, vous l'avez fait poser. J'étais mal renseignée sur l'heure de sortie. Excusez-moi. Vous êtes revenu? Ben, j'ai reconnu votre voiture, là, je vous ai arrêté. Victor. Oh non, ne me touchez pas, regardez, je suis sale comme tout. Asseyons-nous. Ici? Oh oui. Vous êtes blessé? Oh non, c'est rien, ça c'est en bricolant. Je m'embêtais tellement là-dedans. Vous avez mauvaise mine, Victor. Je me suis vu dans la glace tout à l'heure, j'ai une gueule minable. Je vous soignerai. Tiens, Victor, t'en viens de sortir. T'aurais pu dire au revoir aux copains. Bah maintenant, t'auras plus besoin de me demander la permission. Faut rester 5 minutes de mieux à la douche. Tu la prendras chez toi. Au revoir. On s'en verra peut-être. Mais absolument rester là, vous. Oh non. Allons où vous voudrez. Ça me fait drôle de voir tous ces gens qui vont et qui viennent là comme ils volent. Puis le bruit, ça me donne le vertige. Vous ne voulez pas rentrer tout de suite? Oh non, j'ai encore l'impression d'être enfermé. Même avec moi. Comment va Marc? Je croyais que c'était lui qui viendrait. Oui, il n'a pas pu, il était occupé. Il va très bien. Ah bah, tant mieux. Tant pis. Je le déteste. Faut pas parler comme ça, François. Alors? C'est à cause de lui que vous êtes allé en prison, non? Non, non, non. À sa place, c'est pas la même chose. Personne m'a forcé, c'est moi qui ai accepté. J'ai accepté pour vous, et
Pour lui aussi. C'est une crapule. Ah, peut-être, mais c'est mon copain, quoi. On a passé tellement de choses ensemble pendant la guerre, les bons et les mauvais moments. Alors pour moi, c'est toujours un type bien, quoi. Oui, oh, vous êtes quitte maintenant. Sans vous, il était ruiné, déshonoré. Écoutez, Françoise, vous pouvez pas savoir comme je vous aime. J'étais amoureux de vous du premier jour où je vous ai vu. J'étais prêt à tout pour vous, sans espoir d'ailleurs. Je l'ai prouvé. Puis quand vous m'avez écrit en prison, j'ai compris dans vos lettres que vous teniez à moi, quoi. Mais j'aurais tellement que tout soit net. Ne pensez plus à Marc. Je vous accompagne. Non, pas maintenant, Françoise. Non, je vous assure, je me sens sale, j'ai besoin de me décrasser. Vous avez besoin d'une bonne douche et d'une chemise propre. Tout ça vous attend là-haut, allez, venez. Non, mais je vais partir. Partir? Quand? Vous êtes fou? Si, je vous assure, je vais partir parce que je me sens mal pour recommencer dans la vie comme ça. Je me sens handicapé. Vous parlez trop, Victor, et vous ne me regardez pas assez. Vous voulez partir longtemps? Ben, j'avais pensé un mois, oui. Je vais partir chez des cousins à moi, des braves gens, des paysans, à la campagne. Qui vous soigneront mieux que moi? Non, mais vous savez, quand je reviendrai, je me sentirai plus en forme, me sentirai plus fort pour arranger tout ce qui nous sépare, quoi. Ce qui nous sépare, c'est vous, Victor. Vous seul. Pourquoi? Vous ne voulez plus de moi? Mais si, voyons, mais si. Laissez-moi monter chez vous. À présent, ce sera mon vrai chez moi. Je viendrai vous voir tous les jours. Ah oui, 5 à 7 comme dans les romans. Hein. C'est ça notre grand amour. Victor, j'attends cette seconde depuis 1 an. Et maintenant, sous des prétextes idiots, vous gâchez tout. Non, parce que quand je vous prendrai, ça sera pour ne plus vous lâcher. Vous voulez que je vous dise? Vous êtes trop honnête. Vous êtes trop propre. Surtout maintenant. Hein. Embrassez-moi. Non, Françoise, écoutez, regardez-moi. Voilà. Alors donnez-moi la main. Qu'est-ce que c'est? Tiens! Bonjour Victor. Oh, ça me fait quelque chose de te revoir. Tu as fait bon voyage. T'appelles ça un voyage, toi? Embrasse-moi, quoi. Je pensais que tu te serais arrêté devant la loge, mais j'ai bien vu. C'était préoccupé. Un petit peu, oui. C'est toi qui ont fait mal à ta main? Oh non, pense-tu, c'est rien, ça. Alors, ça n'a pas été trop dur, là-bas? Oh, parlons pas de ça. Dis donc, mais ça a drôlement changé, ici. C'est un peu plus joli que quand je suis parti, hein. Ça t'étonne? Plutôt, oui, quoi.
Elle t'a rien dit? Qui elle? Oh, je t'en prie. Tu la quittes, voilà 2 secondes. Ah, des compliments. Et dis donc, c'est elle qui a tout arrangé, là? Le téléphone, les fleurs? Madame, c'est pas moi. Oh, elle a l'air de bien t'aimer, cette femme-là. Oui, enfin, j'espère. Quoi. Et toi? Ouais, moi. Tu l'aimes? Dommage. C'est pas une femme pour toi. Ah, ben ma vieille, il faudra bien te faire à cette idée-là, parce qu'elle va venir vivre ici. Alors? Tu parles comme elle monte à tes 6 étages 10 fois par jour. Quand je voudrais. Bonne chance. T'es pas fâché, Victor? Penses-tu? Tu dînes au restaurant ce soir? Je pourrais te monter du Navarin. Ah non, ce soir, je serai à Dijon. Oui, voilà. Ouais. Oh, mon petit vieux, mon vieux. Enfin. Ah, mon petit père, ça me fait du bien de te voir. Et ça me fait plaisir que tu sois le premier, tu sais. Oh, tu sais, je suis venu comme ça en passant parce que je suis plus débordé que jamais. Sans blague. Oui. Ah, à ce propos, tu vas encore travailler pour Marc? Oh, ça alors, ça m'étonnerait, tu sais. Non, je te dis ça parce que ce que je t'ai écrit là-bas, ça tient toujours. Mais t'as pas peur d'employer un prix de justice, non? Oh, imbécile. Si tu penses que je te crois capable d'avoir mérité cette condamnation, t'es bien trop bête. Ou trop honnête, c'est la même chose. Ah, toi aussi. Bon, alors tu passes me voir au bureau demain, hein? Ben, écoute, si ça t'ennuie pas, j'aimerais mieux dans un mois, parce que tu vois, je vais aller me reposer un peu, tu Oh vois. non, mais comme tu voudras. Parce que tu comprends, j'ai des tas de projets à étudier, mais pas sur le papier, hein, avec des pièces en main. Alors j'ai besoin d'un bricoleur comme toi. Tu me feras des rapports. Ah, mais tu veux dire écrit? Non, mais je t'enverrai quelqu'un. Ah bon, parce que l'écriture, moi, tu me connais, hein. Oui. Dis donc, d'ici là, Victor, t'as pas besoin d'argent? Oh non, mon petit vieux, t'es gentil. Non, pas encore. Ça, je Non, t'assure. parce que, remarque, c'est un très bon camarade de l'escadrille, j'ai peut-être tort de dire ça, mais j'aimerais mieux que tu m'en demandes à moi plutôt qu'à Marc. Parce que l'argent de Marc, moi, je trouve qu'il sent pas très bon. Ça, qu'est-ce que tu veux? Hein? Alors je peux compter sur toi. Je te dis d'accord, je rentre à la Noël. Eh ben, tu te sens bien, toi. Et alors? Ah, t'as rajeuni de 20 ans, moi, je t'aurais jamais reconnu. Oh, on gèle ici. Tu trouves? Oh, bah, t'as pas froid? Oh, dis, c'est le printemps. Non, tu parles, oui, dans 2 jours, Noël. Pas possible, t'es amoureux. Oui, mon bonhomme. Non, Madame Delet? Ouais. Tu t'attends? D'un moment à toi. Et donc, Jacques, t'as déjà vu un crétin intégral? Oui, toi. C'est exact, mon gars. Après un an de pôle, je me suis privé d'un mois de bonheur. Pourquoi? Par excès de scrupules, hein? Ça, tu crois pas si bien dire. Non, tu sais, je croyais que la femme d'un copain, c'était sacré. Je le pense toujours, d'ailleurs. Mais là où je me trompais, c'est sur le copain. Ça n'en était pas un. Ah non, alors. Ah non. Non, tu comprends, je voulais que tout soit net entre nous, quoi. Alors, je lui ai écrit, je sais pas, moi, une dizaine de fois. Alors, il m'a répondu qu'un mot, qu'il tâcherait de me voir à mon retour, que... Et alors? Alors, les scrupules, tu comprends, hein. Et comme Françoise n'était pas libre pour le réveillon, alors on a décidé que ça serait ce soir le réveillon pour nous deux, puis voilà, quoi. Ça me fait du bien de te voir heureux. Moi, ça me fait réellement plaisir de te voir dehors, puis toi, je dis rester, hein. Oh, bah dis donc, pour qui tu me prends? J'ai payé ma dette, comme ils disent. Maintenant, je suis un homme impeccable. Rien de tel que l'honnêteté. Oh, tu peux pas comprendre, toi, chez toi, c'est naturel. Alors, t'es revenu dans le circuit, hein? Ah oui, j'ai repris contact avec des commanditaires sérieux. Des gens en qui j'ai toute confiance. Un mot de toi et je te mets dans le coup. Oui, mais j'ai mon travail, moi, mon gars. Ton travail, ça vaudra jamais les affaires. Eh, ben dis donc, Gracien, il me fait bien, mon vieux. Ah oui? Beaucoup? 50 000. Par semaine? C'est fou, par mois. Et je travaille chez moi, tu comprends, je suis mon maître. Tant que tu toucheras un salaire fixé à l'avance, tu seras un pauvre. Et ton accumulateur, qu'est-ce que ça devient? Eh ben tiens, comme là, pèse. Oh bah dis donc alors. C'est ça qui fait marcher tout mon truc, là. Oh bah ouais. Mais
ton brevet est bien protégé au moins, oui. Oui, il n'y a plus qu'à le vendre maintenant. Ben, faut s'en occuper, il y a de l'or dans cette petite boîte là. C'est le fric à gagner avec ça. Quoi, Mme Gabi? Oh, c'est ma concierge. Il y a une dame qui te demande. C'est elle fout le camp. Pour une femme chic, elle est rudement en avance. Entrez, ma petite, restez pas dehors à vous geler le nez. Non, 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 non. Monsieur Lestrande, C'est moi, mademoiselle. je viens de la part du directeur, monsieur Gratien. Ah, oui, parfaitement, mais pourquoi faire? Pour qu'on prenne rendez-vous, il me détache. Comment? Enfin, il m'enlève du bureau pour me mettre avec vous pour la sténo. Ah, bon, ah oui, lui avec ses rapports écrits, là. Oh, je prends pas beaucoup de place, vous savez. Je me mets dans un coin avec mon petit crayon et vous n'avez qu'à penser tout. Le reste, c'est mon affaire. Bon. Alors, quand voulez-vous qu'on commence? Oh, ben, après les fêtes, quoi, hein. Bon. Vers le 5 ou 6 janvier. Oui, c'est ça. Bon, merci. Il fait toujours aussi froid chez vous? Ah bah oui, mais on montera au 6e, là, Ah bon? chez moi. Alors, bon Noël et aussi bonne année. Merci. Je m'appelle Marianne. Ah, c'est gentil comme nom, ça. Au revoir, monsieur. Au revoir. Elle est charmante, cette petite. Ta concierge aussi, d'ailleurs. Ah, elle est chouette, ma concierge. Il y a 35 ans qu'elle est ici, alors tu penses, elle m'a connu tout le monde. Puis elle, au moins, elle trouve ça naturel que j'étais en prison. C'est pas comme les gars de l'amicale. Eux, ils m'ont rayé d'autorité. Alors du coup, j'ai plus que 2 copains. Ma concierge et puis toi, il n'y aura pas de justice. Voilà, modérez vos expressions, s'il vous plaît. Hein. Bon, dis donc, je te remercie de ta visite et puis de tes offres, là. J'espère qu'on se reverra bientôt, quoi. Ah, bon, bah j'ai compris. Eh ben, continuez à être heureux, hein, mes frères. Puis passe dîner un soir à la maison. Ma femme est furieuse que je t'ai pas encore amené. Bon, d'accord, allez. Ah, vous voyez, j'ai pas pu attendre. Bon. Vous ne m'en voulez pas d'être en avance. Non, mais regardez comme je suis. Hein? Mais je vous ai vu pire. Ça fait rien? Oh, que c'est joli. C'est vous qui avez arrangé tout ça? Bah oui, moi qui ai plus que les petites lumières, là. Vous permettez, je vais passer un veston, hein. Vous croyez que c'est la peine? Oh, oui, quoi. Bon. Bon, allez vous faire beau. Mais vous n'êtes pas fantaisiste. Comme vous êtes belle. C'est une nouvelle robe. Demain, je la mettrai pour les autres. Mais ce soir, vous êtes le premier à la voir. À la toucher. Françoise. Tu m'aimes ou tu m'aimes pas? Tu me désires ou tu me désires pas? Ah, tais-toi, là-bas, je marchais tout le temps dans la campagne en pensant à toi. Je te cherchais partout. Je le sentais dans tes lettres. Tu vois pas que je t'aime. Ce magnifique amour que tu m'as montré est pour quelque chose. C'est merveilleux. Enfin, un peu de bonheur dans tes yeux. C'est Marc. Eh bien, tu ouvres. Je te dis que c'est moi, Marc. Bon, c'est idiot, j'ai entendu vos voix. Tu ouvres, oui ou non? Bon, j'insiste pas. Mais sois gentil, Victor. Dis à Françoise que je l'attends pour le dîner dans 1 heure. Et sans faute. D'accord? Au revoir. Je comprends pas. C'est bizarre. Écoute, Françoise, ne te crois pas engagée envers moi, parce que... C'est drôle. Moi, je me considère comme engagée. Non, mais je te dis ça si des fois t'es inquiet. Mais non, je suis pas inquiète. Je suis stupéfaite. D'habitude, Marc ne me pose aucune question. Si l'un de nous deux ne rentre pas dîner à la maison, il prévient l'autre, c'est tout. Non, c'est incompréhensible. Marc n'ignore rien de nous deux.
Tu sais très bien que je t'écrivais à la santé. J'attendais ton retour avec une impatience folle que je te reverrais. Il doit même s'imaginer que... Je te jure, j'avais bien envie de lui dire ce que je pense. En tout cas, s'il faisait semblant de ne pas comprendre mes notes, j'espère que cette fois-ci, il n'y a plus de doute. J'aime mieux ça, d'ailleurs. Bien. Assieds-toi là. Mets-toi tout près. Écoute-moi. Je ne veux plus vivre avec Marc. Ah, enfin. Oui, il y a longtemps que j'y pense. Mais maintenant, c'est décidé. C'est trop beau, ça. T'es certaine? Quoi? De ne rien regretter? Hmm. Mais je peux plus supporter la vie avec Marc. Et puis, tu sais, je suis tout à fait indépendant. Comment ça, indépendante? Mais oui, j'ai des bijoux, j'ai des tas de robes, j'ai des fourrures, j'ai de l'argent. J'achèterai mon appartement. Et puis, on se verra tant qu'on voudra. Tu veux bien? C'est pas la peine, puisque tu vas venir ici avec moi. Ah oui, bien sûr. Ce qui est affreux sont les 2 jours qui viennent. On ne pourra pas se voir. Ah oui, tu comprends, j'ai organisé tout ce gala et demain j'ai une journée. Tu es fâché. Non, je suis pas fâché, mais je suis triste, quoi. 2 jours sans toi. Et si je te raccompagnais tout de suite? Chez moi? Ben oui. Tu me chasses? Non, mais je trouve que c'est pas raisonnable de défier Marc au moment où tu vas lui demander ta liberté, quoi. Lui demander? Il faudra bien compter avec lui, non? Sois tranquille, il sera sûrement d'accord. Et tu as peut-être raison, vaut mieux que je dîne avec lui. Ça me permettra d'amorcer ma petite négociation. Ah là là. Pourvu que ça s'arrange. Je veux pas te perdre, moi. J'ai que toi. Enfin, l'espoir de toi. Pas même, tiens. L'espoir d'un espoir. Ingrat. Oh, chérie, j'ai soif. Fais-moi goûter ton champagne. Oh, t'as qu'à parler. À notre couple, Victor. Nous sommes à jamais un couple, tu entends? Comme si nous dormions ensemble depuis toujours. Dis-le. À notre couple. À nous deux. Oh, c'est ravissant, mon chéri, tu as fait des merveilles. Comme toi, seul peut en réaliser. Je le savais que je pouvais me fier à ton goût. Allez, viens vite, filons nous habiller, nous allons finir par être en retard. Non, maman. Ne te sauve pas une fois de plus. J'ai à te parler de choses graves. Ah. Bon, Frédéric, laissez-nous. Non, pas encore la scène. Ils auraient bien tort. Ces deux-là sont faits pour s'entendre. Non, ne le dirai pas. À table, ils se disent toujours des vacheries. Oui, mais moi, mon rayon, c'est la chambre à coucher. Mais si elle part, la boîte ne sera pas drôle. Tout ça, c'est des mots. Elle ne partira pas. Je partirai, Marc, que tu le veuilles ou non. Encore. Écoute, mon chéri, ne me fatigue pas avec tes caprices de petite fille. Appelle ça comme tu voudras, mais j'exige une réponse. Pardon pour petite fille, j'aurais dû dire pour jeune femme rêveuse et romanesque. Parce que tu sais, tout ça se passe uniquement dans ta tête. Tu n'es pas assez occupé, alors tu rêves et tu crois que c'est arrivé. Soit. J'agirai comme bon me semblera. On en reparlera, veux-tu? Nous avons toute notre vie pour ça. Marc, reste. La réponse, ça doit être l'homme de ta vie. Si, j'ai très bien compris, quoi. Il n'accepte pas. Enfin, il se dérobe. Un peu de temps encore. Mais non, pas trop longtemps. Mais moi non plus, Victor. Je ne suis pas heureuse d'être loin de vous. Il n'a fait aucune allusion hier soir? Non, mais comprenez-moi, je ne peux pas vous parler aussi librement que je le voudrais. Et puis, il y a cette fête de ce soir. Oui, je sais bien que ça ne compte pas. Tout de même, essayez de vous mettre à ma place. Mais non, il n'y a rien de changé. Oui, c'est ça. C'est ça, j'essaierai de vous appeler demain matin. Mais pas de trop bonne heure. Gabi, je suis un con. Je sais, Victor. Tu te tracasses pour des choses qui te regardent pas. Et c'est moi, pauvre idiot, qui l'ai renvoyé chez elle. Et t'as bien fait, mon gars. Cette femme-là et toi, vous n'êtes pas de la même race. Elle t'a pas déjà amené tant de bonheur.
Ça peut pas s'arranger. Vous n'êtes pas assez pareil. T'es un homme normal, toi. Tu crois qu'il y a des choses bien et des choses mal? Chez ces gens-là, tout se mélange. Ah, bah, t'as peut-être raison, mais de pas l'avoir, j'en crève. Alors? Mais t'es pas assez patient, Victor. Il refuse. Attendre. Tiens, puis tu vas voir comment je vais attendre, moi. Où vas-tu? Je vais la chercher. Déjà prête, bravo, merveille, c'est moi qui vais être en retard. Vite parti de mon linge, mon bain. T'es trop belle. Tiens, toi aussi. Ah, c'est la vie générale. Et cette robe? Allez, va vite passer ton habit fine. Ah non, je suis le premier à la voir, je vais être le premier à la toucher, moi. Allons, bon, entrez. Monsieur Lestrade est là. Il insiste pour être reçu. Faites-le entrer à côté. Bien, monsieur. Tu le savais? Non, pas du tout. Et je regrette beaucoup son idée. Moi aussi. C'était ni le jour ni l'heure. Tu pourrais peut-être le recevoir demain ou après-demain en t'excusant très gentiment, non? Oh non, c'est pas possible, ça, je vais l'expédier. Dis-moi, Françoise. Il n'y a rien eu entre vous? Si, beaucoup de choses. Mais figure que tu n'as pas couché avec lui. Pas encore. Victor. Tu dois te douter de ce qui m'amène, hein? Bah, évidemment, tu vas me reprocher de t'avoir laissé tomber. Mais il y a un mois, quand tu as été libéré, je suis allé chez toi. Tu étais absent de Paris. Trouvez ta carte. Moi, chez toi, mon vieux, je t'en prie. Je suis revenu quelques jours plus tard, même réponse. Non, je voulais te redire ma reconnaissance, qui dure autant que moi-même. T'aurais pu me l'écrire. Bon, voyons, Victor, je ne peux tout de même pas prendre au sérieux les extravagances que tu m'écrivais au sujet de Françoise. Non, soyons raisonnables. Tant si actif, il faut songer à tes intérêts. Bon, alors là, écoute-moi bien. Hein. Je ne veux pas de ton argent sous aucune forme que ce soit. C'est net, hein? J'en suis navré, mon vieux. Et dis-moi, c'est pas 2 fois que tu es venu chez moi, mais 3 fois. Hier. Ah oui, en effet, oui. Et je suppose que c'est pas avec moi que tu venais t'entretenir. Si. J'aurais ensuite emmené Françoise. Marc, je vais te parler carrément. Ouais, bah c'est parfait, tu es très franc, moi aussi. On me reproche souvent mon cynisme. Seulement, je te préviens, mon vieux, dans 3 quarts d'heure, le tout Paris sera là, je dois le recevoir. Ça, je me fous du tout Paris, alors. Tu pars si je m'en fous. J'ai bien les copains de peine de prison pour des fautes commises par toi. Jusque-là, nous sommes d'accord. Hein. Oui, je t'en remercie vivement. Ça ne me compte pas aujourd'hui tirer d'autres avantages de cette opération. Tu me crois capable d'une chose pareille? Oh, tu sais, mon vieux, on n'est pas toujours difficile sur le choix des moyens, j'en sais quelque chose. Mais je te préviens, Victor. Depuis 1 an, j'ai maquillé notre accord de telle sorte qu'il serait complètement impossible de prouver que tu t'es sacrifié pour moi. Alors, après tout ce qu'on a vécu ensemble, tu me crois capable de revenir sur notre marché et de m'en servir contre toi? Non, mon vieux, c'est pas mon genre. D'ailleurs, c'est pas pour toi que je me suis sacrifié. C'est pour Françoise. Elle est venue chez moi. Et si à ce moment-là, amoureux d'elle comme j'étais, j'avais voulu profiter de la situation, je suis sûr que t'aurais pas trouvé à redire. À condition toujours que je me sacrifie. Nous sommes toujours d'accord. Hein. Mon ménage n'est pas les plus conformistes. Où veux-tu en arriver? Eh ben, je vais te le dire. C'est pas seulement mon amour pour Françoise qui m'a permis de tenir en tôle avec les faussaires et les voleurs. C'est la tendresse que j'ai reçue d'elle. Elle m'a écrit. Et maintenant, je suis sûr de son amour comme j'ai toujours été sûr du mien. Et pas plus que moi, elle acceptera le partage. Sans offense, de quoi te mêles-tu? De quoi je me mêle? Du sort de Françoise que je vais épouser. Ah, si je comprends bien, tu es venu me demander la main de ma femme. Oh, je t'en prie, j'ai pas envie de plaisanter. Je préférerais que tout se passe dans le calme. Mais tout quoi? Il ne se passera exactement rien, Victor. Françoise demeure ma compagne. Elle ne me quittera pas. Elle aussi, elle te voit tel que t'es. Et elle a choisi. C'est très intéressant. Moi aussi, je te vois. Mais je te revois surtout comme tu nous ramenais de mission. Parce qu'à ce moment-là, je t'aimais. Et tous les gars t'aimaient. Pour nous, t'étais notre exemple. T'étais un héros. Seulement maintenant, c'est le fric que tu chasses. Hein. Avec la même délicatesse et le même cran. Ah, évidemment, t'es toujours un héros. Mais aussi un escroc. Et à l'occasion, un macro. Non, tu deviens très impoli. Je vais te prier de t'en retirer. Quoi, je mens? Tu es en colère. Parce que tu sens que tu vas te faire descendre.
Pars-toi, tout. Soit tu vas répondre, dis oui ou non. Attention, Victor. Tu es ici chez moi en liberté conditionnelle. Si tu retournes en prison, ce sera pour de bon. Quoi Qu'est-ce que tu dis? Qu'est-ce que tu dis? Tu crois que j'ai avoir peur? Tu me diras pas un mot. Oh, si c'était pour toi, tiens, je te tuerais. D'ailleurs, tout ça est grotesque. Après tout, c'est à Françoise de décider. J'ai vu le moment où il me tuait. Et j'ai eu tort de répondre de toi. Oui. Il faudra bien que tu m'écoutes à la fin. Je veux m'en aller. Avec lui. Bon, on va le lui dire toi-même. Bon, écoute, je te demande pardon, j'aurais dû attendre, mais j'ai pas pu. Je suis venu te chercher. Tu as bien fait. Mais ce soir, ça tombe mal. Pourquoi? Ah, parce que le tout Paris aura de quoi s'amuser. Oh, alors ça, je m'en fous, alors viens. Mais comme je suis, T'étais comme ça le premier soir où t'es venu chez moi, non? Allez, viens, parce qu'il va revenir. tu as peur de lui? Peur de lui. De quoi veux-tu que j'ai peur, hein? Épargnons-nous une scène ridicule, Marc. Laisse-moi partir sans bagarre. Sois beau joueur. Il s'agit pas de jeu. Notre couple est libre, mais il n'est pas désuni, loin de là. Notre intimité demeure ce qu'elle fut toujours. Un charme très vif. Oui, je pourrais t'obliger à l'avouer. Non, finissons-en, veux-tu? Seulement ta nature veut que tu te crées de grandes obligations morales, que tu imagines des romans de la conscience, non plus l'héroïne. Oui, je sais, tu me l'as déjà dit. Je t'affirme que tu n'aimes pas Victor. Et que tu n'as jamais aimé qu'un homme. Marc, séparons-nous en amis. Soit. Alors en ennemi. Bon avantage, tu n'existeras plus pour moi. Pars si tu veux, mais si tu pars, tu ne reviendras pas. Jamais. Tu me connais. Comme je ne chercherai pas à te revoir. Où vas-tu? Je vais dans ma chambre. Et pourquoi tu viens de me dire que tu voulais t'en aller à l'instant même? Pars. Tu me donneras bien le temps d'aller faire emballer mes affaires, non? Quelles affaires? Comment? Non, parce que t'es à moi. Ah, si rien n'est à toi. Et voici d'ailleurs les clés de tes armoires, de tes penderies, de tes lingeries. À l'instant, je viens d'aller fermer toutes les portes. Je ne comprends pas. Mais c'est clair. Tout ce que tu nommes tes affaires a été acheté par moi, payé par moi, puisque tu abandonnes notre domicile. Sors donc avec la robe que tu as sur le dos. Au passage, tu prendras le manteau qui t'attend dans le vestibule. Je te l'offre. Tu n'es pas horrible à ce point. Non, je suis pas horrible. J'espère t'empêcher de commettre une chose stupide, insensée. Tu veux épouser Victor? Mais tu ne comptes pas lui apporter en dot tout ce que je t'ai offert, non? Offert sans compter, avec joie. Il ne l'accepterait pas? Ne t'occupe non pas de ça. Avec moi, ce sera peut-être pas des millions, mais il manquera de rien. Mais comment non? Et pour peu que tu sois une habile ménagère, que tu te charges de la cuisine, de la lessive, et que tu promènes les enfants, si toutefois Victor est plus heureux que moi, tout ira très bien. Oh, puis ça suffit comme ça, allez, viens. Adieu! Non, c'est pas possible. Tu ne peux pas t'avilir ainsi. Me voler comme tu voles les autres. Tu m'injuries tout à fait gratuitement. Mais tout ce que tu m'as donné pendant notre mariage m'appartient. Tout ce que j'ai fait, c'était pour ma femme. Pas pour la femme d'un autre. Oh, c'est infect, c'est infect! Pour moi, c'est logique. C'est immonde! Parce que je vais être libre, tu me dépouilles, tu me réduis à la pauvreté. Je suis la femme de ta vie, n'est-ce pas? Oui. Tu voulais me garder à tout prix, hein? Comme tout ce que tu possèdes ou crois posséder. Tu me perds, alors tant pis, faute de mieux, tu gardes les bijoux, le linge. Ah, c'est du génie. Et dire que j'ai vécu toutes ces années à côté de l'homme qui est capable de ça. Bon, allez, sauvons-nous. Non. Quoi? C'est Marc qui dit la vérité. Tu es fou? Si, la vérité, vous tenez à tout ce qu'il représente pour vous. Votre discussion vient de m'ouvrir les yeux. Vous tenez à son argent, peut-être, mais par-dessus tout, vous tenez à lui. Je le hais, sur quoi veux-tu que je te le jure? Mais non, c'est faux, vous ne le haïssez pas. Et en vous écoutant, je viens de m'apercevoir que je me suis envoyé 1 an de prison pour vous conserver de douce luxe là dont vous ne pouvez pas vous passer. Et surtout pour sauver Marc que vous aimez. D'un amour étrange, peut-être. Pas très pur, mais d'amour. Et voilà, le tour est joué. Avec sa parole d'avocat, il t'a roulé comme il roule tout le monde. Mais non, c'est lui qui a raison. Vous montez la tête, vous jouez un rôle. Écoute-moi. Non, pas la peine. Fini, détruit, c'est mort. Tu vas souffrir. Alors ça me regarde. Emmène-moi. Emmène-moi donc. Trop tard. Tant pis, quoi. C'est de la faute à pas de chance. Tout le monde peut se tromper, voilà tout.
Victor! Tu as fait bien des saletés dans ta vie. Mais celle-là, c'est la pire. Oh, une tâche bien plus pénible m'attend, ma chérie. Il faut que je me mette en habit. T'es content, hein? Tu calmes une fois de plus. Tu n'en as pas fini avec moi. J'espère bien. Je ne veux pas te perdre. Tu m'as rendu odieuse. Jamais plus ne voudra de moi. Tu n'as jamais voulu de lui, toi. Sale mensonge de plus. Pauvre Victor. Assez gai d'être ton ami. Tu en as fait un condamné de droit commun, maintenant tu lui brises le cœur pour t'amuser. Je l'ai sauvé d'une douleur bien plus affreuse, dans 2 ou 3 mois. Oui. Et moi aussi, tu m'as sauvé, probablement. Oui. Tu es incapable de comprendre la moindre chose. Un peu pur, un peu élevé. Tu n'as pas de cœur. Si, j'ai un cœur. Un cœur fidèle. Mais oui. Au-delà des fleurs, des coucheries. Et je m'imaginais que ton cœur à toi... Mais t'as eu tort. Je te déteste. Pas toujours. Même alors. Ridicule, tu tiens à moi, personne ne te prendra. J'ai honte. Tu vas t'abîmer les yeux. Dans un quart d'heure, tu seras furieuse. Oh, si tu crois que je vais descendre. J'en suis sûr. Tiens. C'est simple. Tu es mon malheur. Idiote. Nous avons été fabriqués l'un pour l'autre. Si c'est vrai, tant pis pour moi. Tu oublies les bons moments. Tu ne te résignes pas à être toi-même. Toi, tu te résignes facilement. Tu as de la chance. Oui, j'ai de la chance. Parfois au bureau, au milieu d'une discussion difficile, je regarde ton portrait. Et un souffle de toi passe, me rafraîchit. C'est ça. Essaie de m'avoir. Mais je t'ai. Tu vas être si belle ce soir. Pour flatter ton amour propre. Et mon amour. Pourquoi tu restes tout seul dans le noir? Qu'est-ce que t'as? Rien. Ah si, un casier judiciaire. Et à part ça, j'avais un ami, bah puis je l'ai plus. Il est mort? Oh, même pas. Puis j'avais un grand amour. Et je l'ai perdu aussi. Pourquoi? Parce qu'elle aime mieux ce qui s'achète. Je comprends pas. Tu connais les millions d'Arlequins? Avec des bijoux, j'allais pouvoir avoir celle qui toujours m'avait refusé son amour. Mais ce qui m'arrive, c'est encore plus bête. Tu vaux mieux que ça. T'as peut-être raison, mais qu'est-ce que tu veux? Elle est là. Pour toujours. Jamais. Toujours. On en reparlera Noël prochain. Ouais. Mais moi, je veux pas l'oublier. Puis d'abord, je pourrais pas. Une autre femme t'y aidera. Ouais. Ouais. Mais il n'y en aura pas d'autres de femmes. Aussi vrai qu'on entend les cloches de Noël, tiens. Fini les femmes pour Victor. Mais dis donc, t'es en retard, toi? Oh, 5 minutes. Mais c'est encore de trop. Je t'ai pas donné la permission de 6 heures avec tout ce qu'on a à faire. Autant que ça?
Bah, mais qu'est-ce que tu crois? J'ai une lettre au moins de 10 lignes là à te dicter. Alors tu vas la taper en vitesse et puis après on montera au 6e. Pourquoi faire? Bah, parce qu'il faut que je m'habille et puis que tu te changes. Parce que ce soir je t'emmène dîner et danser. Ah, c'est comme ça. Assez de prévention, ma belle. Tiens, il me reste encore ça pour jusqu'à la fin du mois. Bah, j'accepte tout. Mais avant de travailler, j'exige que tu m'embrasses. Tout de suite. T'exiges? Oui. Tiens donc. Oh, je t'aime tant, mon Vicky. Oh, pardon, je m'étais juré de plus le dire. Oh, d'abord je te crois pas. Alors? Oh, tu me crois parfaitement. Et toi, tu m'aimes? Moi je t'adore. La preuve c'est que depuis 1 an et demi que Gratien t'a envoyé ici pour travailler avec moi, j'ai pas cessé de te demander en mariage. Et je récidive. Est-ce que tu veux m'épouser? Quand il n'y aura plus de place dans ton cœur pour une autre. Je suis pas jalouse. Mais tu es libre, Vicky. Quand l'un de nous deux en aura assez, ce sera sûrement pas moi d'ailleurs. N'aie pas peur des reproches et des larmes. Je saurai organiser ma vie. Tu n'auras même pas besoin d'avoir de remords. Mais, pardon, je crois que nous avions une lettre à taper, monsieur. Je suis prête. Ah oui, c'est vrai. Alors notez, mademoiselle. C'est pour les armateurs réunis. Messieurs, l'offre de 2 millions que vous me faites pour l'accumulateur léger dont je suis l'inventeur retient vivement mon attention. Je vous confirmerai ou non sous vitaine mon acceptation. 6 juin, la copie des brevets demandés, veuillez agréer, etc., etc. Quoi. 2 millions, c'est pas beaucoup. Ah bah t'es pas difficile, toi. Je ne presse pas trop. Mais, et si je suis grillé? Je suis pas le seul à m'occuper de ce truc-là. Non mais 2 millions, tu te rends compte? Les vacances sur la Côte d'Azur et tout. Allez, 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 tape et puis fais vite les copies, hein. Bon, allez, je vais m'habiller, moi, et... Tiens, je me demande même si je veux pas prendre un bain. Qui c'est? C'est le meilleur des amis de mon ami. Comment m'avez-vous reconnu? L'instinct. Oh, comme vous êtes beau. Oui, oui, je dîne avec des industriels. Je crois qu'il y aura Gratien, votre grand patron. J'espère bien mettre quelque chose sur pied avec lui, d'ailleurs. Mais vous avez l'air rudement en forme. Ah oui, Victor est là-haut? Oui. Bon, je monte. Il va bien, Victor? Oui, bah, vous l'avez vu il y a 8 jours. Oui, évidemment. Marianne, je voudrais vous remercier. De quoi, juste au ciel? Oh, d'être toujours si gentil, si gai, si joli. D'aimer bien Victor et de lui avoir rendu le goût du bonheur. Victor n'est pas heureux, je trouve. Bon, vous rêvez. Ou alors c'est le guet fou. Il n'est pas malheureux comme les pierres, non, mais souvent, trop souvent, il est comme noyé dans la tristesse. Pourquoi ça? Oui, vous le savez bien. Oh, à cause de cette histoire-là. Mais c'est vieux, ça, depuis 18 mois. Depuis le jour où il l'a vu pour la dernière fois, Victor pense à cette femme. Bon, il s'est arrangé avec la vie, bien sûr, mais il regrette encore cette merveilleuse occasion manquée. Non, vous faites des idées. Ah, vous croyez? Venez. Elle est belle. Tellement plus belle que moi. Non, dites pas de bêtises. Tout ça, c'est d'un autre monde où Victor n'a rien à foutre. C'est trop tordu pour lui. Victor, il va tout droit. Peut-être. Mais il me cache sa vue. Et je sais bien à quoi il pense quand il est triste. D'ailleurs, depuis un certain temps, on ne la voit plus nulle part, la belle Madame Pélissier. Paris semble avoir perdu sa plus belle fleur. Mais son mari a eu de gros ennuis. Il a un peu trop mélangé les affaires des autres avec les siennes. Il s'est fait beaucoup d'ennemis. Et il est fort, l'animal. Marianne, il faut que votre bonheur à tous les deux soit complet, parce que... Oh, vous êtes très gentil, Jacques. Mais si vous voulez voir Victor, dépêchez-vous. Nous allons sortir. Tout de suite.
Eh ben, mais t'es rupinant, toi. Allez, c'est une bonne nouvelle à t'annoncer. Eh ben, assieds-toi d'abord, quoi. Non, non, ton brevet est vendu. J'aurais même pu le vendre il y a 8 jours, l'offre était tentante. 40 000 $. Et je t'ai présenté comme un vorace, j'ai demandé des royalties en plus. Tu sais ce que c'est? Ah bah oui, quoi, c'est un pourcentage. C'est ça. J'ai obtenu aujourd'hui même 1% sur chaque appareil. Alors comme ça peut marcher. Ah bah ça alors. C'est l'International Motors qui achète. C'est une boîte assez sérieuse. Oh bah dis, je connais, tu penses. Et ben voilà, mon vieux. Oh merde. Mais dis donc, 40 000 $, ça fait combien ça? Ça fait 14 millions et quelques centaines de mille. C'est pas une blague, non? Oh bah, serait spirituel. Non, mon vieux lapin, tu signes demain à 17h30. Et dans les 3 jours, tu recevras un chèque de 14 millions et quelques poussières. Et quand ton accumulateur commencera à sortir, tu toucheras des royalties jusqu'à la fin de ta vie. Enfin, jusqu'à la fin du monde, c'est la même chose. Oui, moi, jeune âge, j'en bats, jeune âge. Je te l'avais dit que je le vendrais. Bah, vous en faites une drôle de tête. Pas possible. Mais t'es ému, toi. Mais qu'est-ce qui se passe? Je vous expliquera tout à l'heure. Allez, je vous laisse. On se répond demain. Hein. Au revoir, ma belle. Au revoir, Jacques. Au revoir. Mais quel est ce mystère? Ton brevet est vendu? Mystère à part, oui. Non, mais vendu? Oui, pareil, quoi. Vendu. Oh, mais alors! Que je suis heureuse pour toi, mon chéri. Tu sais qui c'est qui l'a acheté? Non. L'International Motor. Rien que ça? Bah, tu me demandes même pas le prix. Ah, bah, j'y pensais pas. Combien? Devine. En dollars ou en francs? En francs. Bah, 4 millions. Dis, est-ce que j'ai une tête avant de mon brevet 4 millions, hein? Bah, alors 6? Monte. Oh, bah, 10? Monte encore. 12? Puisqu'on me dit de monter. Oh, mais tu m'essouffles. 20? Pas possible. 20 millions? Oui, plus la royalty. 20 millions? Oh, mais tu es riche, mon Victor, tu es un archi-millionnaire. Eh oui, archi-millionnaire. Et sans compter les revenus futurs. Hein. Aïe, pourvu qu'il n'y ait pas de coup dur. Enfin, je veux dire d'embêtements internationaux, quoi, parce que les nouvelles sont pas si fameuses. Mais enfin, ne fais pas cette figure. Je fais pas la figure, mais je réfléchis, quoi. Enfin, tu ne vas pas te rendre malheureux parce que ton invention t'a rapporté une somme colossale. Je me rends pas malheureux, seulement l'argent, c'est une plaie, quoi. Si tu refusais. Oh, me pas en boîte, moi. D'abord, je dois t'avouer quelque chose. Toi, tu m'as monté un bateau. Tu n'as pas vendu ton brevet. Si, je l'ai vendu. Mais pas 20 millions, 14 millions. Quoi? 14 millions et quelques centaines de mille francs, quoi. Pourquoi m'as-tu dit 20? C'est pas moi, c'est toi. T'as sauté de 12 à 20. Alors, je te voyais tellement heureux, j'ai pas voulu revenir en arrière. Tu vois, je t'ai menti. L'argent corrompt les plus belles âmes. Allez, fiche-nous la paix. Je voudrais que tu rayonnes. Eh ben, ça viendra, hein. Allez, maintenant, on va aller dîner et puis boire un bon coup. On va arroser ça, on verra bien, quoi. J'ai faim, moi et toi. Je ne sais plus. Mais en principe, j'ai faim, oui. Où va-t-on? Je sais pas, on verra. Allez, va t'habiller et puis toi, jette à la hauteur. Hein, parce que maintenant, n'oublie pas que t'es la compagne d'un parvenu. Idiot. Allez, va. Mon Dieu, qu'est-ce qu'il y a? Mais qu'est-ce que t'as encore trouvé pour te tourmenter? Bah, tu vois, tes millions t'empêchent d'admirer ma combinaison, elle est toute nouvelle. Aïe, que je pense que c'est pas encore signé, quoi. Bon, mais qu'est-ce qu'a dit Jacques? Oh, ben il a dit que c'était fait, lui. Bah alors? Alors, il veut me faire plaisir, alors il est très optimiste, quoi. Oh! Non, tu comprends, moi je trouve que cette histoire-là, ça tourne trop rond. Parce que demain, il peut y avoir une difficulté qui arrive, et puis ça peut être retardé d'1 ou 2 jours, et puis un autre retard, et puis peut-être un ratage. Mais enfin, Jacques s'y connaît dans les affaires, c'est un monsieur sérieux. Qu'est-ce qui sonne? Bah, va voir. Vas-y, toi. Et comme ça? C'est toi? Ah, je m'en doutais, hein. On rentre. Mais t'as été trop vite, mon vieux. J'ai un petit coup de quoi t'es remonté, c'est important? Bah alors, Jacques, ça ne va pas? Si cet âge au pas de course. Si je me suis rappelé dans la voiture que les fonds n'étaient pas... Oh. Faut que j'aille voir un médecin de même. Vous êtes essoufflé.
Les fonds n'étaient pas quoi, tu dis? J'ai plus 25 ans, tu sais. Si, mon vieux, t'es jeune, mais les fonds n'étaient pas quoi, tu dis? Que les fonds n'étaient pas très abondants chez vous. Genre, j'avais 80 000 balles sur moi. Mes enfants en voulaient 60 000 pour mon petit frère. Oh. Oh, t'es trop chouette, mon Oh, vieux. tu peux le dire. Non, mais Jacques, écoute, je peux pas accepter. Oh, c'est pas accepté, quoi. T'es un homme riche à présent. Ah oui, mais ça me gênerait, mon vieux. Ça te gênerait, mais tu me les rendras, j'y compte bien, hein. En attendant, commence par les dépenser. Merci, Jacques. Eh ben, une autre fois, je suis pressé. Hein. Au fait, si vous voulez, je vous emmène, j'ai la voiture en bas. Où allez-vous? Oh, mon vieux, alors moi, je sais plus, tu sais, je rêve, là. Pas moi, le bonheur, ça me creuse. En route, je vous dépose à Montmartre. Oh, Victor, je suis heureuse. 100 millions. Devant les François, édition spéciale. Le scandale des 100 millions. Oh là là, oh, j'aime pas ça. Édition Mais spéciale. qu'est-ce que ça peut nous faire à nous deux? Le scandale des 100 millions. Devant des François, édition spéciale. Le scandale des 100 millions. François, édition spéciale. Le scandale des 100 millions. Devant des François, édition spéciale. Eh, dis donc, je fais pas parce que son compteur, il va trop vite, hein. Allez, tais-toi. Ouais, mais je le sais, moi. Je le sais. Mademoiselle. Non, n'ayez pas peur, mademoiselle. Il faut absolument que je parle à Victor. Je crains que vous ne perdiez votre temps. Mais c'est urgent, très urgent. Bon, bah, venez. Estrade, buissons, les buissons. Encore une fois, mademoiselle, je suis navré. Je crains surtout que vous ne perdiez votre temps. Oh, mais c'est Marc. Oh, bah dis donc, là, qu'est-ce que tu fous dans mon atelier à quelle heure il est? 3h20. À 3h20 du matin encore. Il s'agit d'une chose grave, Victor. Ah, bah oui, mais mon vieux, mais faut me demander un rendez-vous, moi, parce que... Non, mais écoute, je verrai. Victor. Ben, enfin, t'es drôle, toi. On s'est quittés il y a 1 an et demi, définitivement, tous les deux. Et puis, je le retrouve là, dans mon atelier, à 3h20. Non, mon vieux, fous le camp. Mais Victor, ne sois pas ridicule. Enfin, je suis pas ridicule parce que je demande à Marc de foutre le camp. Mais écoute, écoute, ton ami, il en a pour très peu de temps. Mais non, je te dis, parce qu'il est trop tard. Mais si, allez, assieds-toi, pour me faire plaisir. Enfin, oui, non, pas que je suis sous, non. Si, ça, je le vois. Eh ben, mon vieux, ça m'arrive jamais. Alors? Enfin, tu vas te ressaisir, oui. Je vais me ressaisir. C'est pas le moment, c'est pas le jour. Vous n'avez pas le choix. Ou la nuit, je sais pas, moi. Puis je suis fatigué, écoute, mon vieux, je t'en supplie, j'ai sommeil. Écoute-moi, mon vieux. Mais non, demain, si tu veux, je te donne un rendez-vous où tu veux. Écoutez, je reviens, je vais faire du café, peut-être. C'est ça, tu mettais un peu d'ammoniac, surtout. Ah non, pas l'ammoniac, hein, l'ammoniac. Oh, Didier, c'est froid ton truc, là. Ouais, ça va mieux, oui. Ah, ça va mieux. Mais qu'est-ce que tu veux de moi? Qu'est-ce que tu veux? Victor, je suis fait. Le scandale a éclaté, la police compte m'arrêter ce matin. J'ai posé rentrer chez moi, j'ai même trouvé plus prudent de ne pas faire les 100 pas dans ta rue. Tu n'as pas l'intention de t'installer chez moi, non? Non, il n'est pas question. Ah non, cette fois pour moyen de me tirer d'affaire. Je t'apprête pas une sévère condamnation. 4-5 ans, je sais pas. Dis, ce coup-là, tu vas pas me demander de les faire à ta place, hein? Une fois, ça suffit, mon vieux. Assure-toi, hein. Ah, le café, là. J'ai rempli la tasse et tu dois la boire tout d'un coup. Ah, mais je vais me brûler d'un coup. Mais non. Elle est bouillante, tiens. Ça fait rien. Ah, ouais. Oh non, j'en veux pas. On y pense encore un peu, Si, quoi. une demi-tasse. Non, en veux-tu, toi? Non, j'ai de quoi me tenir éveillé, tiens. Bon, va te coucher, mon petit, va. Va. 20 cigarettes, toi? Oui, tiens. Tu te sens plus lucide, oui. Hum? Enfin, tu te rappelles ce que je t'ai dit? Bah oui, t'allais t'arrêter, quoi. Je m'arrêterais s'ils me trouvaient, ils me trouveront pas. En tout cas, pas entier. Bon, tu vas pas t'amuser à aller faire... M'expédier, si, ce matin à 8h. Où
Pourquoi que tu ferais ça? Parce que... Mais écoute, même si ça sera que 4 ans, avec la libération conditionnelle, ben, quand tu sortiras, tu seras encore jeune. Tu perds ta peine, mon vieux. Ah, bah alors si c'est l'honneur qui t'inspire une telle connerie, permets-moi de te dire que... Non, non, il n'est pas question d'honneur, mais d'orgueil. Bon, un orgueil stupide, plus fort que tout raisonnement. Mais passons. Victor, je suis préoccupé du sort de quelqu'un. Mais d'abord, tu trouveras là-dedans une lettre au garde des Sceaux. Donc j'y donne la preuve avec pièce à l'appui de ton innocence. Franchement, je te devais bien ça. Et à présent, qu'est-ce que je risque? Ce pli, je voulais te le faire porter demain. Mais l'idée de Françoise m'a poussé vers toi. Mais dis donc, elle est au courant de tes intentions? Non, j'en ai pas soufflé mot, mais elle a dû deviner que j'étais serré de près à traquer. Seulement, mon vieux, je crains que ma visite ne soit inutile. Pourquoi? Ah, je le crains depuis que je t'ai vu entrer en compagnie de cette jolie jeune femme. Je comprends pas, qu'est-ce que tu veux dire? Tu dois tenir à elle, elle est charmante. Oui. Donc le passé est oublié? Quel passé? Tu aimes toujours Françoise? Je crois, oui. Je l'aime aussi, elle m'est très chère. J'ai la conviction que dans sa tête, elle remue sans cesse votre histoire. Ton mépris d'elle. Ah, mais pardon, j'ai pas de mépris pour Françoise. Mais elle le croit. Elle souffre, moi je la plains. Victor, tu peux me donner un instant de tranquillité, tu sais, un instant très utile. Tu veux me dire que si Françoise le souhaite, tu seras pour elle un compagnon dévoué? Bon, tu pourras lui écrire demain. Je vais te fournir un bon prétexte. Alors mon vieux, j'ai besoin de savoir, c'est d'accord? D'accord, oui. Et tu auras le courage de... Quoi? De faire du mal à la gosse, là? Ouais. Ah, mais... J'ai toujours été très honnête avec elle, elle est au courant de tout, et puis... C'est une fille très droite, elle est très bien. Bon. Non, mais oui, mais écoute, Marc, moi, je trouve que tu prépares un crime stupide, là, mon vieux, tu te fous dedans. Tu regresseras ton existence comme t'as dressé des... Non, non, ça suffit, vieux, tu sais. La police n'est pas loin. J'ai ta parole? Mais, écoute, pourquoi tu fous pas le camp à l'étranger avec elle? Eh ben, du pognon de planquer, tout de même. J'ai pensé, évidemment. Mais j'en ai marre. Il faut me laisser. Marc, tu vas pas faire une bêtise, non? Écoute-moi, je suis ton copain, moi, bon Dieu. Alors pense à moi. Pensez à moi. Oui, viens de partir. Oui. Pourquoi ne remontes-tu pas tout de suite? Tu ne te sens pas bien? Victor, viens. Viens vite. Mais je ne sais pas pourquoi, mais j'ai l'impression qu'il vient de se passer quelque chose. Couche-toi donc, mon petit, t'as l'air gelé, voyons. Quelque chose de très mauvais pour moi. Mais non, mon petit, mais non. Il faut me parler très franchement. Dis-moi tout, Vicky. Mais pourquoi ne veux-tu pas remonter? Quoi? Marc va se tuer? Oui, j'avais bien compris. Je descends. Non, je prendrai pas froid. Allô, Marc? C'est toi, Marc? Oh, pardon. Non, monsieur Pélissier n'est pas chez lui. Oh, je ne sais pas. Oui, c'est ça. C'est ça, demain matin. Comment c'est déjà? 6 heures?
pouvez pas faire attention. Un peu plus, je me tuais. Écoutez, monsieur Pélissier, moi, à votre place, j'attendrai. Parce qu'il y a longtemps qu'il n'a pas tourné, ce moulin, vous savez. Ne vous inquiétez pas, Maurice. Je ne resterai pas longtemps. Bon. Allô? Allô? Allô, l'aérodrome? Oui, madame. Monsieur Pélissier? Attendez, je vais voir. Ah, je peux pas vous le passer parce que... Rien pour moi? Puis ce matin, ça fait 10 fois que tu me le demandes. Non, y a rien. Ça marchait trop bien, vous deux. Puis qu'elle est partie, t'en fais une gueule. Tu dirais pas que t'es millionnaire. Oh, mais tu y es pas, ma pauvre vieille. Eh ben alors fiche-moi la paix avec ton courrier. Bah dis donc, je vais pas dire avec les locataires, non? Oh là là. Et nous ferons, monsieur le directeur, tout ce qui est en notre pouvoir pour satisfaire aux vues du gouvernement. Voilà. Post-scriptum. Si ça ne vous plaît pas, c'est le même prix. Non, 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 ne tapez pas ça, c'est une pensée personnelle. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Bien, monsieur. Dites-moi, ma petite Marianne, vous n'avez pas besoin de prendre des vacances par hasard? Oh non, non, au contraire. Vous avez l'air rudement à plat. Non, je vous dis ça parce que j'ai peur que votre travail en souffre. Vous me comprenez bien? Oui, monsieur Gratien. Je sais que vous êtes très dur avec votre personnel. Vous êtes seul dans la vie? Absolument. Enfin, j'ai ma mère en province. Dommage que je sois un homme débordé, autrement je m'intéresserais à vos petites histoires. Vous n'êtes pas heureuse, n'est-ce pas? Très heureuse. Oui, oui, oh, ça se voit tout de suite. Bon, alors au travail également. Ah, dites-moi si vous avez quelque chose à me demander, je tâcherai de trouver un moment pour penser à vous. Monsieur Gratien, je voudrais justement vous demander quelque chose tout de suite. Accordé? Vos ingénieurs qui partent au Karouga, vous leur donnez une secrétaire? Non, un secrétaire, le jeune Barrère. Ça l'ennuie de partir. Vous ne pouvez pas me donner sa place? Non, 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 sous aucun prétexte. Pourquoi? Oui, parce que c'est très loin, et puis je ne vous vois pas seul. Non, 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 j'ai dit non, c'est non. Mais d'abord, pourquoi voulez-vous vous en aller? Vous voulez pas me le dire? C'est pas la peine, je le sais. Alors laissez-moi partir. Bon, ben c'est d'accord. Mais ne vous avisez pas de changer d'idée. J'ai d'autres choses à faire que de me tracasser pour vous. Enfin, prévenez-moi. J'aimerais autant que vous restiez. Il vaut mieux que je m'en aille. Combien il y a, mon compte? 14 6 332 francs. Allez, je prends 6 000, hein. Monsieur Lestrade. Oui, j'ai un petit mot à vous dire. Qu'est-ce qu'il y a qui ne va pas? J'aimerais vous suggérer quelques placements. Vous n'allez pas laisser dormir éternellement votre capital. Oh, vous savez, pour ce que je dépense, j'en ai bien assez, moi. Vous dites ça parce que vous êtes seul dans la vie, mais vous ne le serez pas toujours. Attendez qu'une jolie femme aimant le luxe vous aide à dépenser votre argent, vous verrez. Oh, une jolie femme, le luxe. Alors, notez bien, vous avez raison, il faudra que j'y pense quand même. Je vous presse pas. Non, mais quand même, il faudra y penser. Quand vous voudrez. Je viens de te donner des conseils, mais pourquoi veux-tu être encore plus riche que tu ne l'es? Ben, mon vieux, on sait jamais, moi. Je sais pas, je vais peut-être vivre dans d'autres milieux. Ah, ben, allez, tu vas être à ton aise, tiens. Oh, oh,
Oh, je me marre d'avance. Non, écoute, Victor, je veux pas me mêler de ta vie intime. D'ailleurs, j'ai du boulot par-dessus la tête. Mais j'ai quand même un mot à te dire, hein, sans détour. C'est au sujet de Marianne. Oh, toi aussi, mais qu'est-ce que vous avez tous? Jacques hier, ma concierge ce matin, toi maintenant. Je sais pas un mot, mon Dieu, je sais ce que j'ai à faire, quoi. Si tu en étais tellement sûr, tu ne gueulerais pas si fort. Bon, allez, je fous le camp, hein, j'aime mieux ça, au revoir. Alors, passez-moi Jacques Genoux. Marianne. Bonjour, tu vas bien? Je vais bien et toi? Bah, tu vois, ça va. Madame Gabi va bien? Ah oui, oui. Alors au revoir? Veux-tu que je te raccompagne, j'ai ma voiture? Oh non merci. On t'attend? Non mais j'ai encore du travail. Au revoir Victor. Au revoir. François. Asseyez-vous. Je suis rentrée ce matin. J'avais reçu votre lettre le lendemain de la mort de Marc. Je vous en remercie. Je vous remercie de m'avoir envoyé cette clé mettant votre studio à ma disposition. Oh, ben, c'est tout naturel, voyons. Je vous remercie aussi d'avoir écrit « Je le quitterai aussi longtemps qu'il vous plaira d'y rester seul ». J'ai tardé à répondre. Je quittais Paris pour une sorte de retraite. Vous êtes lasse, hein? Non. Et vous, Victor? Comment vont vos affaires? Moi, oh, ça n'a aucune importance à côté de tout ce qui vous est arrivé à vous. Moi, ben, mon Dieu, j'ai vendu mon brevet à des conditions inimaginables, d'ailleurs. Oh, ça me fait plaisir. Merci. C'est si bon de penser qu'il n'y a pas que les salauds qui réussissent. Et vous avez été si tenace, si courageux. Bon, je travaillais, j'ai fait comme tout le monde, quoi. Dites-moi, Françoise, est-ce que vous attendiez, enfin, à ce qui est arrivé? Je m'y attendais à tout moment. Victor, mon chéri, nous n'allons rien nous dissimuler de nos pensées. Votre lettre m'a été douce, elle m'a aidée. Vous avez souffert, vous, hein? Voici ma réponse, est-ce que j'ai lu entre vos lignes? 2 fois, j'ai trahi à fond votre tendresse. Oh. Pas volontairement, non. À cause de ma nature misérable, de mes illusions. Mais je ne suis pas aveugle sur moi-même. Aujourd'hui, je vous dis la vérité, Victor. Je n'ai aimé qu'un homme, Marc. Oui, malgré les erreurs. Notre façon de vivre. Et je l'aime encore. Comme si je devais le retrouver ce soir. Comme s'il était encore là. Vous savez maintenant? Oh, je le sais depuis longtemps. Mais vous pouvez compter sur mon dévouement. Très sincère. Non, il ne faut pas nous revoir avant... Dieu sait quand. Victor, vous êtes courageux. Débarrassez-vous de mon souvenir, de mon fantôme. Il ne peut vous faire que du mal, vous diminuer. Et puis je pars pour longtemps. Et je vais très loin. Vous partez? Oui, je vais essayer de servir. Enfin, très modestement. Comment ça, servir? Rien de dangereux, non. Et puis, si c'est trop pénible ou s'il m'est prouvé que la solidarité n'est pas mon affaire, eh bien, tant pis, je planterai tout là et je reviendrai. Marc m'a laissé de l'argent mal acquis auquel je ne voudrais ne pas toucher. Mais si je ne suis bonne qu'à le dépenser, j'écarterai tout scrupule. Oui, non, mais... Oh, ne vous tracassez pas, je crois que je pourrais tenir le coup. Et puis, ce serait chic de trouver enfin le repos, ce travail fatigant. Victor, vous allez prendre ma main, la serrer très fort. Et cette poignée de main signifiera que j'ai votre pardon.
J'ai rien à vous pardonner. Mais que dans l'absence et le silence, vous resterez mon ami. Comme je resterai votre ami très fidèle. Qu'allez-vous devenir? Je verrai bien. Savez-vous, Victor, que vous me donnez une grande envie de me moquer de moi? Pourquoi? Cette peur que j'avais de vous blesser, de vous désespérer. Mais c'était comique. Je comprends pas. Mais Victor, Morphy ne vous a fait aucune peine. Comment ça? Aucune? Vous ne m'aimez plus? Quel bonheur! Mais ça, c'est parce que j'ai... Non, 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 inutile, mon vieux. Malgré tout, je n'ai pas cessé d'être une femme. Et ma coquetterie est le sens qui ne m'a jamais trompée. Non, l'ombre d'amour. Si nous ne sommes pas sincères aujourd'hui, qu'il sera jamais. Alors vous vouliez à tout prix m'abandonner vos chances de bonheur? Oh, non. Non, c'est beaucoup plus simple que ça. Quand Marc est venu me trouver et qu'il m'a demandé si je vous aimais toujours, je lui ai répondu que oui. Je le croyais d'ailleurs. J'ai tellement vécu avec vous. Enfin, sans votre présence, mais avec vous. Et vous me détestiez? Quelquefois, oui. Et puis, brusquement, vous avez su que vous vous trompiez. Assez brusquement, oui. Depuis environ 1 an, il y a une jeune femme qui habitait ici avec moi. Une fille très gentille. Je l'aurais bien épousée, mais elle ne voulait du mariage qu'avec un homme libre. Enfin, libéré, quoi. Elle vous aimait? Je crois. Elle vous aime. Et où est-elle? Ici, toujours? Non, non, non. Depuis cette fameuse nuit-là, on ne s'est pas revus à sa demande. Alors, parce que Marc n'était plus là, vous avez rompu avec cette femme? Rompu, non? Enfin, tout a été fini. C'est d'une cruauté. Rien n'est commode. J'ai dû dire à Marianne que vous seriez seul et que je voulais vivre pour vous. Marianne. Eh oui, alors elle est partie. Et je dois dire avec une dignité, une gentillesse vraiment, vraiment bien. Ce Marc. Qu'est-ce que Marc a à faire là-dedans? Il avait joliment bien réussi son dernier tour. Il était arrivé à vous passer son souci de moi. Ah non, pardon, ça c'est faux. J'ai pris tout seul un engagement sacré. Même ça. Vous en aimiez une autre. Elle était là, chez vous. Et Marc est arrivé quand même à vous arracher ce serment et à l'emporter là où il allait. Ah, c'était un jongleur. Vous avez du chagrin? C'est stupide aujourd'hui. Et si je vous avais dit d'accord, j'accepte, marions-nous. Hein? Quelle tête auriez-vous fait? Je sais pas très bien. Vous vous seriez sacrifié une fois de plus. Et puis en même temps, vous auriez sacrifié un autre être. C'est pas très malin. Oh non, il est probable qu'un jour ou l'autre, je vous aurais dit que... Enfin... Ah, et puis... Parlons pas de ce qui aurait pu arriver, allez. Bravo, vous riez, Victor. Vous riez enfin. Je pars content. Allez, maintenant, courez vite chez elle, lui annoncer que vous avez congédié le fantôme. Tout à l'heure, vous la tiendrez dans vos bras. Rien de meilleur, croyez-moi. Allez, dépêchez-vous. Qu'est-ce que vous attendez? C'est trop tard, François. Elle est partie. Loin? Et pour longtemps? 2 ans. Oh, Victor. Pauvre Victor, chérie, me pardonnerez-vous jamais tout le mal que je vous ai fait? Mais j'y pense, vous êtes riche maintenant, pourquoi n'iriez-vous pas la rejoindre? Et qui vous dit qu'elle voudrait encore de moi? Elle est fière. Oh, la fierté en amour. Vous avez une photographie? Oui. Voilà. Oh, qu'elle est jolie. Elle a... C'est l'amour de ta vie. Tu lui diras que je l'embrasse. Au revoir, Françoise. Bonne chance. Merci. Victor, ça y est. Oh, les salauds, ils m'ont donné du mal, mais j'ai réussi. Oh, tais-toi une seconde, toi, tais-toi. Allô? Allô, Gratien? Oui, c'est moi. Dis-moi, sais-tu si Marianne est partie? Marianne... Mais tais-toi. Tu connais l'aérodrome?
Comment, tu l'envoies là-bas par un avion militaire? Mais t'es culotté, toi. Hein? Et l'heure du décollage, tu ne sais pas non plus, oui, tu sais rien, quoi. Tu sais ce que c'est, ça? Allez, ta voiture, toi. Mais y a pas le feu, quoi. Regarde, c'est ton casier judiciaire. Vierge, t'es réhabilité. Mais je me fous de tout, là. Ah, bah, si j'en avais un comme ça, je ferais pas le dégoûter, mon vieux. Quoi? T'as des millions, un passé honorable, alors qu'est-ce que tu veux encore? Marianne, là, ce que je veux, là. Mais me bouscule pas comme ça, appelle-la. Mais où ça, bourre le couillon? C'est moi, elle est auprès de Jeanne, elle attend qu'on lui téléphone l'heure du départ. Sans blague. Allô, Madame Genoux, c'est Victor. Oui, passez-la moi. Oh, Marianne. Quoi, t'es si pressé? Mais non, écoute, faut que je te parle. Rien n'est changé. Enfin, je veux dire, non, plutôt tout est changé. Mais si, je l'ai vu, tout va bien, tout va bien. Mais... Ah! Et puis c'est comme ça. Allez-y.